Can't you take me out of the to be somewhere with I need to return to where I once prayed. C'est là que la différence. Laissez les musulmans et les chrétiens croisent ensemble. Mais par le fruit, on verra qui est simple à un vrai Dieu. Moi je suis poursuivi de ma jeunesse, je connais pas dire, moi, je connais pas dire. Parle s'il te plaît. Parlez mon frère s'il te plaît, tu m'as dit. Avant même de célébrer le Seigneur, nous voulons vraiment vous remercier pour l'invitation, la considération. C'est un privilège que Dieu nous laisse de venir célébrer avec vous. Et c'est une grâce aussi également. Nous voulons dire merci aussi à Papa Séraphin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour sa vie ainsi que... Je remercie aussi le Seigneur pour le serviteur Chris Moutou. C'est un frère de longue date. Et maintenant, nous allons célébrer le Seigneur. Merci aussi à la chorale, les différentes chorales. Merci à la chorale Manaïka. Merci aussi à toute la jeunesse de cette église. Nous passons un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Nous voulons continuer comme ça. Dis à ton voisin, nous allons célébrer le Seigneur Jésus pendant quelques instants. Dis-le à ton voisin, nous allons célébrer Jésus. Nous allons célébrer Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus.
Ainsi que tous les corps pastoraux. Je vois également la coordination ainsi que tous les jeunes de m'avoir invité pour prêcher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Juste avant, il y a mes invités. Il y a la sœur Irla. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Il y a la sœur Naomi. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Il y a la sœur Chancelvie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il y a la sœur Jennifer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Amen. Et également mon frère Jonathan Bouti, aidez-moi à honorer la grâce de Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup des amens parce que ce que je vais dire peut-être ce ne sera pas. Mais j'ai des amens. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous lisons dans le nom de Jésus. Oui. Le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes ces choses sont devenues nouvelles. Sont devenues comment? Nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est comment? Une nouvelle créature. Cela veut dire quoi? La nature que tu avais avant d'accepter Jésus-Christ, tu perds automatiquement cette nature lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur. Et comment?
Sauveur. Et lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne faut pas se limiter là. Suivez-moi très bien. L'objectif est d'avoir l'image de qui? De Christ. Première étape, nous tous, on l'a franchi. Si tu ne l'as pas encore franchi, inscris-toi afin d'avoir le baptême. Ce qui est par ces moyens-là que le Christ est habité en toi. Maintenant, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Voici, toutes choses sont devenues comment? Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème avec les convertis, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu acceptes Jésus, tu ne lui laisses plus la place de t'impacter intérieurement. Parce que la transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque intérieurement tu ne laisses pas Dieu t'impacter, tu ne laisses pas Dieu t'orienter, tu ne laisses pas Dieu t'inculquer quelque chose, eh bien visiblement, ça sera compliqué de dire comment il est chrétien. Vous avez entendu quelqu'un dire ça? Même les païens, ils connaissent les caractéristiques d'un vrai chrétien. Vous avez jamais entendu, mais lui, il sert Dieu. Mais pourquoi il se comporte de telle sorte? Oh, comment tu sais? Oui, c'est pas parce qu'ils n'obéissent pas qu'ils ne le savent pas. Amen. J'avais dit premièrement, c'est la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, c'est laisser Dieu faire son travail en toi. Pourquoi? Pourquoi laisser Dieu faire le travail? Pour que la vie que tu reçois de Dieu soit visible, reflète l'image de Dieu. Et comment maintenant cela se fera-t-il? Par la parole de Dieu. Lorsque tu entends la parole de Dieu, la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça c'est pour l'accepter. Mais la parole de Dieu, lorsque tu l'entends, la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais à faire comment? À mettre en pratique. Et c'est ça qui fait le changement d'une personne. Dieu, il peut t'interpeller par sa parole, il peut t'interpeller au travers des frères, au travers d'une sœur, de ton pasteur, et que sais-je. Donc, Galates chapitre 2, verset 20, je lis. Nous avons nos Bibles, qui ont leur Bible. Regarde ton voisin, dis le voisin. Regarde ton voisin, dis le voisin. Dis le voisin. Voisin. Tu as ta Bible? C'est pas moi, c'est le voisin qui pose la question. J'ai l'impression que tu as perdu le voisin de gauche. Regarde le voisin derrière. Dis voisin. Voisin, as-tu ta Bible? Bon, voisin, c'est pas moi, c'est ton voisin. Prenons Galates chapitre 2, verset 20. La parole de Dieu nous dit, j'ai été crucifié en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne s'agit pas seulement d'accepter, mais il faut que Christ, lorsqu'il vient en toi, qu'il puisse faire comment? Son travail en toi. Si Christ vit en toi, nous voulons voir les fruits. Être un beau chrétien, on va reconnaître un arbre par quoi? Comment tu sais que ça c'est le manguier? Comment tu sais que ça c'est par ses fruits? Et l'arbre qui ne produira pas de fruits sera comment? Coupé. Et comment? Jeté au feu. Nous avançons. Je vais aller vite, je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne vais pas prêcher comme si c'est dimanche d'habitude. J'ai que 20 minutes, je vais aller vite, ne vous inquiétez pas. Galates chapitre 4, verset 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous y êtes? Galates chapitre 4, verset 19. La parole de Dieu nous dit, mes enfants, ça c'est Paul, si ma mémoire est bonne. C'est Paul qui parle. Mes enfants en qui j'approuve de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'objectif de tout chrétien, c'est que Christ doit être formé en vous. Un chrétien qui ne reflète pas l'image de Dieu, je pèse mes mots. Devinez seulement la suite. Être un chrétien, ce n'est pas une religion. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi. C'est une vie. Il faut vivre comme Christ. Plus bas, vous allez comprendre. Lorsque les disciples sont arrivés en Antioche, ce n'était pas les chrétiens
qui les ont appelés disciples, qui les ont appelés chrétiens. C'était des païens. Nous allons descendre. Nous sommes toujours dans le forme de Christ en qui? En nous. Lorsqu'on dit jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous, on peut dire jusqu'à ce que l'image de Christ soit en vous. 3 choses. La première des choses, c'est la nouvelle naissance. Amen. La deuxième des choses, c'est quoi? Laisser Dieu faire un travail en toi. Et la troisième des choses, c'est évoluer comme Jésus-Christ. Regarde ton voisin, tu dis évoluer comme Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois son duplication sur la terre. Multiplication de Jésus-Christ. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ sur la terre comme, pas même comme, il est l'exemple qu'il faut avoir et qu'il faut regarder attentivement. Dieu nous a envoyé Christ sur la terre comme les duplications de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. S'il y a un modèle que nous devons regarder nous tous, d'être comme lui. Écoutez, il a dit ceci. Il est dans, vous savez, quand Jésus-Christ était sur la terre, s'il est à Jérusalem, de l'autre côté là-bas, on ne le voit pas. Il a dit qu'il est avantagé. Il est comment? Avantagé. Oh là là, excusez-moi la tautologie. Il est avantagé pour moi, pour que je m'en aille, je vous enverrai. Le Saint-Esprit est partout. Je vais le dire bien. Le Saint-Esprit est en toi. Lorsque je dis vous avez Jésus en vous, c'est par le moyen de l'Esprit. Amen. Et c'est par là que la parole de Dieu nous dit, nous allons le lire après. Ok. Le but de tout chrétien, c'est de chercher à ce que le Christ soit comment? Formé. Luc chapitre 2, verset 52. Ceux qui notent de noter, nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 52. Je parlais, quelqu'un peut me rappeler le troisième point, c'est quoi? Ah, c'est que là-bas qui écoute. Ici, là, les musiciens. C'est quoi le troisième point? Ah, c'est pour le sauver, hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour les musiciens? Nous sommes dans Luc, chapitre 2, verset 52. Donnez-moi 10 minutes, je vais finir. La parole de Dieu dit ceci. Divine, tu peux me le lire? Luc, chapitre 2, verset 52. Nous parlons de l'évolution. On y va. Nous lisons dans le nom de Jésus. Yes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et devant qui? Devant Dieu et devant qui? Les chrétiens qui disent que moi je ne sers pas Dieu pour les hommes. Moi je ne suis pas chrétien pour les hommes. Jésus qui est le modèle, il croissait devant Dieu et devant qui? Oh, Dieu connaît mon cœur. Même si je fais un truc, écoutez frère, il faut aussi préserver sa vie pour les hommes. Quelqu'un me comprend? Ça c'est mon témoignage personnel. Il y a d'autres choses que je ne fais pas dans ma vie. Ce n'est pas seulement par crainte de Dieu. Je crains aussi les hommes qu'ils puissent. Écoutez, pour construire, ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Mais pour détruire. Hein? Vous comprenez? Il suffit qu'on me publie ici, là. Quand je prêche là, comment vous allez me regarder? Ah, vous allez faire semblant, non? Vous allez lire avant de tirer. N'est-ce pas? Oh, parlons entre nous. Jeunes gens, il ne s'agit pas seulement de servir Dieu en disant, ok, je tiens à ce que je ne puisse pas faire des mal pour Dieu. Tu dois aussi tenir pour les hommes. Jésus-Christ était en train de croître en sagesse, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant qui? Devant les hommes. Ces 3 dimensions marchent de pair. Vous allez constater une chose. Certaines dimensions de la grâce de Dieu vont s'activer que quand tu atteins une certaine dimension de sagesse. Quelqu'un me comprend? Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Aussi longtemps tu n'as pas assez de sagesse venant de Dieu, le Seigneur ne peut pas te l'accorder. Pourquoi? Parce que tu risquerais de le perdre facilement. Quelqu'un me comprend? Ces 3 dimensions, vous allez constater. Vous allez constater une chose. Plus tu
montes haut, plus l'impact si tu tombes est important, n'est-ce pas? Tu veux que Dieu puisse t'élever, mais est-ce que es-tu assez prudent? La Bible dit soyez tout comme une colombe et prudent comme un serpent. Si tu n'as pas de sagesse venant de Dieu, la Bible dit que celui qui n'a pas de sagesse fasse quoi? Le demande à Dieu la sagesse. Jésus-Christ, lorsque jeunes gens, écoutez-moi, chers jeunes, s'il vous plaît. Ici, lorsqu'on parle, il croissait en sagesse parce que Jésus-Christ parlait au milieu des docteurs. Au milieu, vous savez, à l'église comme ça, Jésus-Christ était disparu auprès de son père et de sa mère pendant 3 jours. Leurs parents sont partis le chercher, ils l'ont trouvé à l'église, là, en train de prêcher, devant les vieillards, les docteurs. Et la Bible dit, toute personne qui l'écoutait était frappée par son intelligence et par sa façon de faire. Jeune, tu ne peux pas dire que tu es jeune, que tu es trop petit pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es trop jeune pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ croissait en sagesse. Et le deuxième, c'est quoi? En stature. En stature, on peut dire en caractère, en vertu, en maturité, en attitude, en comportement. Ta façon de se tenir, ta façon d'être doit être un message, doit être un témoignage pour l'œuvre de Dieu. Quand on regarde, quand tu t'habilles, qu'est-ce que les gens disent? Dis-toi. Es-tu chrétien? Jésus-Christ croissait devant Dieu et devant les hommes en quoi? En statut. Vous êtes là? En statut. Lorsqu'on te regarde, qu'est-ce que le monde diront de toi? Lorsqu'on parle, nous sommes les dieux d'aujourd'hui ou l'image de Jésus d'aujourd'hui. Est-ce que lorsqu'on nous regarde, on peut nous attribuer en disant que nous sommes des chrétiens? Ne me répondez pas. Répondez intérieurement. Quand nous ne sommes pas là, quand ton pasteur n'est pas là, quand ton père, ta mère n'est pas là, quand tu te retrouves seul, qu'est-ce que tu fais? J'avais dit que ça sera silencieux. Il est temps, chers jeunes, que le monde voie Christ formé en vous. Il est temps, quand tu marches dans ton travail, que ton patron te dit petit, mais toi tu es. Vous voyez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Seigneur, fais la différence, donne-moi telle chose. Mais est-ce que toi-même tu fais la différence avec les gens du monde? Question. Ne répondez pas. Question. Je continue. Je vais dire, je sais pas long. Amen. Les disciples, ils arrivent en Antioche. Les inconvertis, ils ont regardé, ils ont dit, vous êtes des chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas une religion, c'est une vie de tous les jours. Ressembler en Christ. Moi, je ne suis pas dans une religion. Moi, je ne suis pas dans une religion. D'ailleurs, la religion détruit le monde. Les musulmans veulent montrer que leur religion est bien. Nous aussi, on veut montrer que c'est bien. Guerre. Appliquez ce que Allah vous a dit. Laissez-nous appliquer ce que Jésus-Christ nous a dit. On va voir qui va refléter l'image invéritable de Dieu. C'est les paroles, laissez le blé et le livret pour être ensemble. Et c'est là qu'on verra la différence. Laissez les musulmans et les chrétiens pour être ensemble. Mais par les fruits, on verra qui ressemble à un vrai Dieu. Bon. D'accord. Je finis ici. Quand Dieu veut que tu sois différent, il ne veut pas seulement que tu le sois devant lui, mais aussi devant qui? Les hommes. Christ Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Et si lui, il a été correct aussi devant les hommes, pourquoi pas nous? Notre frère ici, à cause des l'ivrognerie, il a fini par tuer qui son frère. Vous voyez? Frère, cher jeune, je me sens obligé de dire ça, même si le temps me presse. Tu vas prendre de l'alcool pour oublier tes soucis. Mais quand tu seras plus ivre, tu seras encore face au même problème. Tu vas te dire, je veux faire le débauche pour oublier mes soucis.
Quand tu vas finir ça, la culpabilité dit je suis qui présent devant toi. Et j'ai pris que le Seigneur nous délivre et que le Christ soit pleinement formé en nous. 3 choses. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, laisser Christ faire le travail en toi. Et troisièmement, évoluer comme Christ a évolué. Amen. Amen. Le Seigneur nous